Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, réunion du nouveau gouvernement. Et enfin dans l'actualité internationale, l'OMS, le variant indien du Covid-19 détecté dans au moins 53 territoires. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a ce matin reçu son nouveau gouvernement au Palais de la République. Une journée d'une importance symbolique. Le nouveau gouvernement est composé de 26 portefeuilles ministériels, dont une grande partie du gouvernement a été reconduit. Sept nouveaux membres, dont 4 sont des femmes. Parmi les nouveaux qui intègrent le gouvernement, il s'agit du ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, du ministre de la Santé, Dr Ahmed Rob Abdili, de la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, de la ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou Ali, du ministre délégué chargé de la décentralisation, Rassim Haroum Ali, de la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, Safia Mohamed Ali Gadile. Il a noté que le nombre de femmes au sein du gouvernement a été multiplié par deux. Deux nouveaux départements ministériels, à savoir le ministère de la Jeunesse et de la Culture et le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation, ont rejoint les autres alors que certains ont légèrement été réorganisés. Ainsi, le ministère de l'Équipement et des Transports s'est transformé au ministère des Infrastructures, de l'Équipement. Le ministère du Travail, chargé de la réforme et de l'administration, deviendra désormais le ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale. Le ministère de l'Habitat est devenu le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Rappelons que dans la grande salle, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a réélu cette nouvelle équipe gouvernementale. Il faut rappeler aussi, noter que le nombre de femmes au sein de ce nouveau gouvernement a été multiplié par deux nouveaux départements ministériels, à savoir le ministère de la Jeunesse et de la Culture, le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation, ont rejoint les autres alors que certains ont légèrement été réorganisés.
Eh bien, dans la grande salle, le président de la République, M. Ismaël Merguele, a réuni la nouvelle équipe gouvernementale. Ce nouveau gouvernement s'inscrit dans une dynamique, rappelons-le, c'est-à-dire la consolidation des acquis du développement économique et social, la lutte contre la pauvreté et autres. En termes de défis, le numéro 1 de la République a invité les ministres de son gouvernement à accentuer leur effort pour l'améliorer du bien-être de la population djiboutienne. En effet, le chef de l'État a demandé aux ministres de travailler et d'être au contact de tous citoyens pour mieux les servir et que l'action gouvernementale soit encore plus perceptible pour tout le monde. La nouvelle équipe a remercié le chef de l'État, M. Ismaël Merguele, pour la confiance et ont réaffirmé leur engagement à travailler de concert dans l'intérêt supérieur de la nation. Cette réorganisation, le ministère de l'Équipement et des Transports s'est transformé au ministère des Infrastructures et de l'Équipement et le ministère du Travail chargé de la réforme et de l'administration deviendra désormais le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale et le ministère de l'Habitat est devenu le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Après avoir souhaité la bienvenue à la nouvelle équipe, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, a tracé les grandes lignes de l'action gouvernementale. Il a expliqué également la composition de ce nouveau gouvernement dont les femmes occupent un nombre record de places. Écoutons-le. Mesdames et messieurs les ministres, je dois vous souhaiter d'abord la bienvenue à ce conseil du gouvernement, premier de cette mandature. Je voudrais d'abord adresser mes félicitations aux ministres qui viennent de rejoindre l'équipe gouvernementale. Ce nouveau gouvernement traduit plusieurs choses. La première, c'est la part plus importante des femmes qui viennent d'accéder à cette haute fonction ministérielle. Ce n'est ni un hasard, ni une coquetterie, mais bien le résultat d'un cheminement de notre société vers la juste reconnaissance de l'apport exceptionnel des femmes de notre pays dans la construction de notre nation, de son développement. Les femmes ont toujours été de tous les combats pour la justice, pour la dignité humaine et pour la solidarité. Elles portent en étendard la volonté de vaincre la souffrance du monde. Les femmes, c'est l'optimisme rendu visible. C'est cet optimisme que j'ai voulu insuffler à l'action gouvernementale, notamment sur des sujets dont nos concitoyens attendent beaucoup, que sont la lutte contre la pauvreté, la jeunesse et le développement des économies nouvelles, l'amélioration du cadre de vie, du pouvoir d'achat. Mesdames, choisis pour vos compétences et le parcours professionnel exceptionnel qui est le vôtre. Il vous échoit des portefeuilles majeurs. Je n'ai nul doute que vous mettrez la finesse de votre esprit ainsi que votre grand cœur au service des Djiboutiennes et des Djiboutiens. Réécoutons le chef de l'État. La seconde chose que traduit la composition gouvernementale porte sur les engagements pris durant la campagne électorale et que j'ai à cœur de remplir sans trahir ni faillir. Je m'assigne donc et vous assigne au résultat. Certains ministres parmi vous sont dans la continuité de l'action gouvernementale. Pour d'autres, la fonction est nouvelle. Ce qui demeure cependant, c'est la culture du résultat et l'évaluation stricte de vos actions, tant en matière de politique publique et réforme que de coopération et coordination. Je veux que les efforts soient encore plus soutenus, l'action plus incisive. Rien ne doit vous faire perdre de vue
la priorité de toutes les priorités, l'emploi et l'employabilité des jeunes Djiboutiens. Notre système éducatif, l'enseignement supérieur, doivent ouvrir davantage de possibilités à la formation technique et professionnelle pour donner l'opportunité à chaque jeune de vivre d'un métier. Aucun jeune ne doit être laissé sur le bord du chemin. Aucun ne doit être sans solution. Nous multiplierons les opportunités en développant de nouveaux secteurs économiques, notamment vers la nouvelle économie pour décongestionner les débouchés professionnels. L'assouplissement de notre marché du travail, la fiscalité, les mécanismes de financement, la formation sont autant de leviers efficaces si nous mettons nos efforts et nos réflexions en synergie. Je veux donc que les réformes nécessaires dans tous les domaines soient promptement mises en œuvre par l'ensemble du gouvernement. Dans l'action gouvernementale, il n'y a pas de précaré, pas de préjugés, ni de chapelle, si ce n'est un collectif, une ambition partagée, une finalité claire, celle d'atteindre un développement solidaire et inclusif, celle d'une marche résolue et courageuse vers un Djibouti émergent. Nous sommes tous des serviteurs du peuple souverain. Soyons-lui fidèles dans notre action. Merci de votre attention. Voilà. Après la composition et la réunion, écoutons à présent le porte-parole du gouvernement après que le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu son nouveau gouvernement au Palais de la République. La présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenu le premier Conseil des ministres de la 5e mandature. À cette occasion, le chef de l'État a livré sa feuille de route aux membres du gouvernement. Il convient de rappeler d'emblée l'entrée de plusieurs femmes au gouvernement à la tête de départements ministériels clés. L'économie numérique, les investissements, la solidarité, les affaires sociales, la famille et la jeunesse, autant de secteurs vitaux pour l'avenir du pays. Cet engagement de tendre vers la parité homme-femme dans les fonctions politiques, électives et administratives représente une dynamique insufflée par le chef de l'État et qui se matérialise au fil des années. Dans sa feuille de route, le président de la République a insisté sur la culture du résultat, la solidarité gouvernementale et la transversalité de l'action publique au service du peuple. Par ailleurs, l'employabilité des jeunes, leur formation au métier de l'innovation et de la création constitue l'une des priorités phares de cette feuille de route. Enfin, le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'une action gouvernementale sincère, dépourvue de tout intérêt individuel et basée sur la confiance entre les populations et les décideurs politiques. À l'issue du Conseil des ministres, le président de la République a fait une photo de groupe avec les membres du gouvernement. Le deuxième point inscrit à l'ordre du jour est relatif à un décret de nomination. Monsieur Almis Mohamed Abdullahi, directeur à la direction de la dette publique au ministère du Budget, est nommé secrétaire général du gouvernement en remplacement de feu Mohamed Hassan Abdullahi. Autre actualité nationale, hier matin, la salle de réunion de la Chambre de commerce a abrité une cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre la Chambre de commerce et la Croissant-Rouge de Djibouti. Le président du Croissant-Rouge, M. Abdi Farah, et le président de la Chambre de commerce, Youssouf Soudoualé, ont paraphé ensemble la convention de partenariat. La signature de cette convention avait pour objectif de renforcer les activités du Croissant-Rouge et de développer davantage les relations entre deux parties. Chambre de commerce de Djibouti, sous l'égide de mon ami Youssouf Soudoualé, président de la Chambre. Cet accord qui consiste à renforcer les activités du Croissant-Rouge de Djibouti concernant le Covid
Ce travail que nous avons commencé dès le début de la pandémie et qui aujourd'hui continue sans relâche, aussi bien dans la capitale Djibouti que dans les districts intérieurs et dans tous les pays, surtout tous les points d'entrée du pays, que ce soit à Galafi ou que ce soit à Galilée ou que ce soit d'autres points. Nous espérons continuer cette coopération, développer nos relations au profit des couches les plus vulnérables de notre société qui ont vraiment besoin de ce genre de coopération. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi dans le cadre de la promotion et de la protection des personnes handicapées, l'Agence nationale des personnes handicapées, la NPH, en collaboration avec le FUMIAP, ont organisé ce matin au Palais du Peuple un atelier de restitution de l'harmonisation de la loi relative à la promotion et à la protection des personnes à besoins spéciaux. Cet atelier a été présidé par le directeur général de la NPH, Doual Saïd Mahmoud. Cette convention avait pour objectif de promouvoir, protéger et assurer la dignité intersexuelle des personnes vivant avec un handicap de tout genre. Cet atelier a vu la participation de la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, du président plutôt de la Commission nationale des droits de l'homme, de Suleiman Houdin, de la représentante du FUMUAB, Mme Aïcha Ibrahim, du représentant adjoint du PNUD, M. Gaël Olivier, la directrice de communication du département interministériel et certains députés de l'Assemblée nationale. Sur les aspects qui demandent aux États de réaffirmer que les femmes et les jeunes en situation de handicap ont droit à la reconnaissance en tout lieu de leur personnalité juridique, qui aussi demande à reconnaître que les femmes et les jeunes en situation de handicap ont le droit de jouir de la capacité juridique dans tous les domaines sur la base de l'égalité avec les autres, de prendre des mesures appropriées pour donner aux femmes et aux jeunes en situation de handicap accès à l'accompagnement dont ils peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique, comme de la capacité juridique, comme par exemple qu'elle soit assortie de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus. La Convention relative aux droits des personnes vivant avec un handicap est établie sur la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme et constitue l'un de 9 instruments internationaux des droits de l'homme. Elle a été adoptée à l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006. Elle est entrée en vigueur le 3 mai 2008. Cette convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la dignité intrinsèque des personnes vivant avec un handicap de tout genre. Elle encourage les États parties à prendre des mesures sur la non-discrimination, la participation et l'intégration pleine et effective à la société, le respect de la différence et l'acceptation des personnes vivant avec handicap comme faisant partie de la diversité humaine, l'égalité des chances, l'accessibilité et j'en passe. Tout à fait autre chose. Dans le cadre du lancement officiel de la formation diplômante pour les cadres des CDC des régions de l'intérieur, une délégation composée des responsables du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et du ministère du Travail chargé de la réforme et de l'administration a jeté l'encre ce mardi à Obok. La cérémonie a été tenue au CDC de la ville de Hayou et a rassemblé une vingtaine de jeunes venus de tous les coins et recoins du Nord. Ces jeunes composés de directeurs et animateurs des CDC des régions, à savoir Tedjora et Obok, vont bénéficier d'une formation technique académique de plusieurs semaines co-organisée par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et du ministère du Travail chargé de la réforme et de l'administration. L'avènement a vu la participation du préfet de la région Abdelmalik Mohamed Banouita, du président du conseil régional d'Obok, Mohamed Ahmed Ismaël, des secrétaires généraux, à savoir du ministère concerné du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et celui du travail chargé de la réforme, ainsi que de Khadija Idriss Ali, la directrice Khadija Ibrid, la secrétaire générale du ministère chargé de la secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, au secrétariat d'État chargé de la jeunesse et du sport. L'INAP était attendu et ça consolide le partenariat
qui existe déjà entre les deux ministères. C'est une bonne chose. Ils étaient là ils nous ont aidés pour la foire et le forum. Sans eux, vraiment, ça aurait été difficile. Aujourd'hui, je suis content en tant que directeur général de l'INAP que cette formation puisse se dérouler avec l'ensemble des directeurs et animateurs des régions du Nord. Tejora est venu des différentes régions, ils sont une vingtaine et nous espérons vraiment réussir. Et faits divers avant de clore l'actualité nationale, faisant suite aux doléances de la population agissant dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, le haut commandement de la gendarmerie nationale a ordonné une opération éclair et conjointe sur le corridor la route numéro 1. Dans cette optique, le 24 mai dernier, les gendarmes de l'escadron de sécurité routière, appuyés par leurs collègues de la gendarmerie mobile, ont lancé des descentes simultanées sur plusieurs points, notamment dans le secteur de PK14. Cette opération visant particulièrement les débits d'alcool ainsi les contrebandiers des gasoils et ce secteur a permis la saisie de 500 bouteilles de boissons alcoolisées de marque Gin éthiopien dans 30 jerrycans contenant un composant chimique entrant dans la confection du shampoing, 15 jerrycans de gasoil ainsi que 3 récipients et des bonbonnes de gasoil. Rappelons que cette saisie record a également permis aux gendarmes de mettre la lumière sur ce nouveau trafic de faux shampoings dans la modalité de confection ainsi que les différentes composantes sont encore à déterminer qui sont introduits clandestinement dans notre pays. Toutes les personnes interpellées au cours de cette opération ont été placées en garde à vue. À l'issue de l'enquête diligentée, les mises en cause seront traduites devant la justice pour répondre de leurs actes. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, le variant du Covid-19 détecté en Inde pour la première fois a été officiellement signalé dans 53 territoires, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. Dans un rapport publié ce mercredi, l'OMS a en outre reçu des informations provenant de sources non officielles, selon lesquelles le variant a été retrouvé dans 7 autres territoires, d'après les chiffres de la mise en jour épidémiologique hebdomadaire de l'Agence des santé des Nations Unies portant le nombre total des 60. Selon le rapport, ce variant manifeste une transmissibilité accrue, tandis que la gravité des cas concernés est en cours d'étude. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.